Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence pour moi entre les trois termes que j'utilise pour travailler l'impulsion du cheval. Donc, la première, c'est une pression. Quand je parle de pression, je parle vraiment de juste prendre un léger contact sur le corps du cheval pour créer une transition, qui soit de l'arrêt au pas, du pas au trot ou du trot au galop, ça va être la pression de une jambe seulement. Quand je parle de battement, c'est des mouvements en rythme avec l'allure du cheval. Donc, ce n'est pas quelque chose de forcé, ce n'est pas quelque chose où je compresse le cheval, mais c'est juste ma jambe qui va en rythme avec le cheval. Et ça dit ce que je viens de dire. Rythme, c'est que ça met du rythme dans le mouvement. Donc, si vous êtes au pas, si vous êtes au trot ou si vous êtes au galop et vous voulez créer un petit rythme avec, dans l'allure, bien, vous allez faire un léger battement. Ou, exemple, quand je travaille mon CD, je travaille la position de tête de mon cheval, etc., des flexions, je travaille des exercices de la direction un petit peu plus exigeants, je vais entamer un battement. Le battement, c'est vraiment un très léger mouvement comme ça de la jambe sur le corps du cheval. Pour avoir de l'efficacité, il faut que le talon soit vers le bas et avoir une bonne contraction du mollet pour avoir une efficacité. Ma jambe, sans être, c'est pas des grands battements comme ça, comme des grands battements d'aile, hein, c'est des petits mouvements. Si mon cheval ne répond pas à ça, je peux faire un petit peu plus sec. Et s'il ne répond pas, bien là, je peux faire un petit peu plus fort. Voyez-vous, je n'ai pas besoin de m'éloigner beaucoup. Et la quatrième fois, là, je dis, bien, go. Ça fait que c'est fort dans les jambes ou peut-être un petit bout de reine, mais il faut que le cheval y bouge. Donc, si vous avez cette progression-là dans le battement, bien, vous allez après, quand le cheval a pris la vitesse que vous lui demandez, si vous gardez vos jambes tranquilles, que vous faites juste laisser vos jambes suivre le rythme normal du cheval, bien, à ce moment-là, vous allez garder de la légèreté sur les allures du cheval. Parce que beaucoup de gens me disent « Ah, mon cheval, il est lourd, etc. » Bien, c'est ce que vous avez créé parce que vous avez pris la responsabilité des allures. C'est vous qui le maintenez au pas, c'est vous qui le maintenez au trot, c'est vous qui le maintenez au galop. Alors, il faut travailler avec les battements pour faire en sorte de lui indiquer au cheval que lorsqu'il a pris la vitesse de croisière que vous voulez, bien, il est livré à lui-même, vous lui laissez sa responsabilité. Et si pour X raison, il fait une erreur, bien, on ramène le cheval dans le mouvement qu'on veut. Donc ça, c'est un battement. Et le dernier terme que j'utilise, un mouvement pulsatif. Le mouvement pulsatif, ce n'est que pour les manœuvres latérales. Donc, quand je veux faire bouger les hanches, les épaules, des sessions à la jambe, hanche en dedans, hanche en dehors, peu importe l'exercice que je veux faire, quand ma jambe est en contact avec mon cheval, le mollet est contracté, donc j'ai un talon qui est vers le bas, mon mollet est contracté, et là, je fais une pression comme ça. Ma jambe reste appuyée sur le cheval, mais j'ai un pouls. C'est pour ça que j'appelle ça pulsatif, parce que je pousse, je pousse, je pousse. Je suis dans le rythme. Et le rythme en contact comme ça sur mon cheval, bien, ça l'amène à suivre le mouvement de croisée de son postérieur. Donc, le mouvement pulsatif, il est très important si on veut développer de la légèreté. Si je mets ma jambe, puis qu'il ne répond pas, puis que je continue à pousser, bien, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mettre un éperon, vous allez être tordu, vous allez pousser plus fort, le cheval va devenir plus lourd à votre jambe, et c'est ça qui crée que le cheval se colle sur la jambe. Donc, ayez un mouvement où vous avez le mollet qui longe le côté du cheval, son ventre, et là, talon vers le bas, bonne contraction du mollet, et là, vous avez un mouvement comme ça qui est pulsatif. Donc, c'est les trois termes que j'utilise. Pression pour demander les allures, battement pour créer du rythme et mouvement pulsatif pour tout ce qui est latéral. Donc, c'est la façon que je travaille lorsque j'entraîne un cheval et c'est la façon que j'enseigne afin d'amener énormément de légèreté sur le cheval. Et c'est incroyable parce que je peux vous dire, avec tous les stages, tous les chevaux que j'ai travaillés et qu'on travaille avec la pulsation pour les manœuvres latérales, par exemple, ou les battements pour aller chercher de l'impulsion, comment le cheval il devient plus léger. J'ai même fait enlever des éperons parce que pour moi, l'éperon n'est pas fait pour mettre un cheval en avant, il est fait pour affiner les aides. Donc, on a travaillé vraiment pour faire en sorte que le cheval devienne de plus en plus léger aux aides et on a travaillé la réponse à la jambe. Donc, quand on travaille de cette façon-là, on allège le cheval et là, on a vraiment une différence.
Donc, voilà ce qui était le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer les 3 éléments, les 3 termes que j'utilise pour ce qui a trait à créer de l'impulsion, à faire bouger le cheval latéralement ou vers l'avant. Alors, bonne continuation avec l'entraînement de votre cheval.